الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, chers musulmans, en tant que croyants, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toute la création et celui qui régit toutes choses qui s'y passent. Il est aussi celui qui a créé toutes les créatures, nous y compris, et c'est lui qui nous a créés, nous les êtres humains et les djinns, afin que nous n'adorons que lui et que nous ne lui associons rien dans notre adoration. Puis, Allah Ta'ala fera mourir toutes les créatures qu'il a créées. Puis, le jour de la résurrection, les ressuscitera afin de les juger et de les rétribuer pour leurs actions. Nous devons croire en cela. Et dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala a nommé le jour de la résurrection avec de nombreux noms, comme il l'a décrit de plusieurs façons. Tout cela afin qu'on le connaisse le plus possible, afin de s'y préparer le plus possible. Et parmi les descriptions qui sont venues dans le Coran du jour de la résurrection, le fait qu'Allah les décrit comme étant khafidatun rafi'ah. Khafida qui veut dire ce jour-là va rabaisser. Wa rafi'ah qui veut dire que ce jour-là il va élever. Il va rabaisser des gens et il va élever d'autres. Comme l'ont dit les savants du tafsir, qui sont les gens qui vont être rabaissés? Les gens qui ne se sont pas soumis à Allah et ne l'ont pas adoré. Ils seront rabaissés dans les plus bas degrés, dans le fin fond de l'enfer, même si ici-bas, dans la société, dans les yeux des gens, ils étaient dans les plus hauts des degrés. Et il va élever des gens dans les plus hauts degrés, dans les jardins du paradis, parce qu'ils lui ont obéi, alors qu'ici-bas, dans la société et dans les yeux des gens, ils occupaient les plus bas degrés. Ce jour-là, les réalités vont être dévoilées. Ce jour-là, ce qu'on cache réellement à l'intérieur sera évident à l'extérieur. Ce jour-là, les secrets seront dévoilés comme Allah l'a dit dans le Coran. Ce jour-là, Allah fera apparaître à tout le monde ce à quoi il ne pensait même pas. Ce jour-là, le fort, l'orgueilleux, le riche et puissant, celui qui se vantait de sa force, se rendra compte que tout ce qu'il faisait, sa vantardise, ne lui sera d'aucune utilité ce jour-là. Ici-bas, on le montrait du doigt, on l'admirait, on l'enviait parce qu'il possédait des maisons, il possédait des jardins, mais il n'adorait pas son Seigneur et préférait obéir à son pire ennemi qui est le diable. Quelle va être sa finalité dans l'au-delà? La perte totale et le châtiment éternel. C'est là qu'il s'écrira « Ma arna anni maliyah » Ma fortune ne m'a servi à rien. « Halaka anni sultaniyah » Mon pouvoir et ma force m'ont quitté et abandonné. En même temps, il y avait ici-bas des gens qui étaient faibles, qui étaient pauvres, qui étaient humiliés et humbles au milieu des autres. Personne ne faisait attention à eux. Personne ne se retournait quand ils passaient près d'eux ou ne les remarquait quand ils étaient avec eux. Ici-bas, le prophète alayhi salatu wassalam les a décrits de différentes façons dans certaines de ses paroles. Il a dit Rubba ash'atha aghbar, quelqu'un qui est ébouriffé, dont les vêtements sont pleins de poussière, dhi timrain, des vêtements qui sont modestes, juste 2 morceaux de tissu qui servent à couvrir ses parties intimes. Yanbu anhu a'yunun nas, quand les gens les voient, ils s'en détournent et préfèrent éloigner d'eux leur regard. La yu'ba'u lah, ou la yu'ba'u bah, la yu'ba'u lah, on ne s'intéresse pas à eux.
on ne les remarque même pas. Madfou'in bil abwab, quand ils viennent frapper aux portes des gens et qu'on voit que c'est eux derrière, on les repousse et des fois, on leur claque le visage, la porte au visage. Law aqsama ala Allah la abarra. Et pourtant cette personne-là, même si elle est considérée ainsi par les gens autour d'elle, si elle jure par Allah qu'une chose doit arriver ou qu'une chose est comme si, eh bien Allah lui donnera raison. Dans notre hadith, le prophète dit aux Sahaba radiyallahu anhum, voulez-vous que je vous informe au sujet des gens du paradis? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils répondent bien sûr. Il répondit alayhi salatu wassalam, kullu da'ifin mutada'if. Toute personne faible, mutada'if, ça a plusieurs sens. Soit c'est pour exagérer sur leur faiblesse, c'est des gens qui n'ont absolument aucune force, qu'elle soit physique ou qu'elle soit dans les moyens que les gens utilisent pour arriver à leur fin. Ou bien mutada'if, c'est des gens à qui on a enlevé toute force, des gens qu'on a contraints à la faiblesse, des gens à qui on a laissé aucun moyen de faire quoi que ce soit. Kullu da'ifin mutada'if law aqsama ala Allah la abarra. Et de la même façon, cette personne-là faible et affaiblie, faible d'une faiblesse intense, si elle jure par Allah d'une chose, Allah lui donne raison. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, je me suis tenu debout devant les portes du paradis et j'ai constaté que la majorité de ses habitants étaient les pauvres. La majorité de ses habitants étaient les pauvres. Et le hadith, il continue, après parle des riches. Al-Muhim, mes frères, ces gens-là, qui n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des vêtements, comme le font les gens en général, ces gens-là, qui sont ébouriffés plein de poussière, ces gens-là, quand on les voit, on détourne le regard d'eux, on ne s'intéresse pas, on ne les remarque même pas. S'ils frappent à nos portes, on ne leur ouvre pas et on les repousse. S'ils demandent l'intercession, on la rejette. Ils sont faibles, ils sont pauvres, ils sont humiliés. Ils n'ont aucune place dans la société, ils sont rejetés. Ce sont eux les gens du paradis. Le jour de la résurrection, Allah il va les élever. Rafi'ah. Il ne va pas les élever aux yeux des gens seulement. Il va les élever dans les plus hauts degrés du paradis. La réalité, mes frères, elle n'est pas dans ce qui apparaît des gens. Elle n'est pas dans la réussite sociale que les gens ils affichent pour obtenir de leur part admiration et soutirer de leur part jalousie et envie. Non. La vraie réalité, elle est dans les cœurs, cachée dans les poitrines. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que cachent ces cœurs-là. Ne soyez pas trompés par la position des gens ici-bas, dans ce bas monde. Le jour de la résurrection, Allah ta'ala remettra chaque personne à sa vraie place. Remettra chaque personne dans le degré qu'il occupait ici-bas et dans l'au-delà pour l'éternité. Mes frères, Allah dit dans le Coran, أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Allah nous met face à deux types de personnes. Celui à qui on a fait une bonne promesse et qui va trouver cette promesse-là bientôt, qu'il patiente. Est-ce que lui, il est comme celui à qui on a donné jouissance et réjouissance ici-bas? Il y a tout ce qu'il veut et tout ce qu'il souhaite. Puis, le jour de la résurrection, il fera partie de ceux qui seront présents au fond de l'enfer dans le châtiment. Hal yastawiyan, est-ce qu'ils sont égaux? Ils ne sont pas égaux. Et ce verset concerne tous mécréants qui se vautrent dans le luxe et le confort ici-bas. Toute personne qui a le cœur vide de foi en Allah, et pourtant, quand tu le regardes, il a tout ce qu'il veut. La santé, l'argent, les femmes, les enfants, le pouvoir, l'opulence. Il a tout. L'autre côté, tu regardes le croyant qui croit en Allah et au jour de la résurrection, lui, il est faible, il est pauvre, il est humilié. On ne s'intéresse pas à lui, on ne le remarque pas, on le rejette, on le repousse. Et on dit aux gens, ne soyez pas comme eux. Sa vie, elle est difficile, dans l'épreuve et la difficulté. Mais on lui a fait une bonne promesse. Et il s'y accroche, et il s'y attache, et il attend le jour où cette promesse, elle sera réalisée. Est-ce qu'ils sont pareils? Non, mes frères, ils ne sont pas pareils. Parce que un, il a souffert ici-bas quelques années, puis dans l'au-delà, pour l'éternité, c'est le paradis et la félicité. Et l'autre, il a profité ici-bas de quelques années, puis
le jour de la résurrection, ce sera l'enfer éternellement. Imam Ahmed rahimahullah, il rapporte une histoire dans son livre Kitab al-Zuhd, d'après Nauf al-Bakkali. Il nous dit que deux hommes sont partis pêcher une journée. Un d'entre eux croyait en Allah et l'autre ne croyait pas en lui. Lorsque chacun d'entre eux prit son bateau et qu'ils se rendèrent au milieu de là où ils ont été pêchés, chacun d'entre eux lança son filet dans l'eau. Le croyant lança le filet en disant Bismillah. Le mécréant lança son filet en évoquant les idoles qu'il adorait en dehors d'Allah. Et pendant toute la journée, le mécréant n'a cessé de pêcher des poissons, l'un après l'autre, jusqu'à remplir son bateau. Le croyant, lui, il n'en a pas pêché un seul. Jusqu'à la fin de la journée, avant que le soleil ne se couche, il finit par en attraper un. Et alors qu'il le saisit avec sa main, le poisson se met à se secouer et il lui échappe de la main et retourne dans l'eau. Et le croyant, il rentre chez lui bredouille. Son bateau vide, pas un seul poisson dedans. L'autre, son bateau plein. Et l'ange du croyant, assistant à cette scène, a de la peine pour le croyant. Alors il dit à Allah, Ya Allah, ton esclave, il croit en toi, il t'a mentionné, et il n'a pas pu avoir un seul poisson. Alors que l'autre qui ne croit pas en toi, qui ne t'a pas mentionné, il a rempli son bateau. Et ça, c'est le genre de réflexion que certains peuvent se faire quand il prend du recul et qu'il observe comment sont les croyants ici-bas et comment sont les autres. Et là, Allah Ta'ala lui répond, viens. Et il l'emmène au paradis. Et il lui montre un domaine extraordinaire et une demeure merveilleuse. Il lui dit, ça, c'est la demeure du croyant. Est-ce que ce qu'il n'a pas pu avoir ici-bas va le gêner après qu'il aille ici? Puis il lui dit, viens maintenant. Et il l'emmène en enfer. Et il lui montre l'endroit qui va être, dans lequel se retrouvera le mécréant, où il restera pour l'éternité. Et puis il dit à l'ange, qu'est-ce que de ce qu'il a pu amasser ici-bas, cet homme-là, va lui apporter après qu'il ne se retrouve ici? Et là l'ange dit, Wallahi, et ça va rien lui apporter. Et le croyant, c'est pas grave s'il n'a pas eu quelque chose ici-bas, s'il finit ici. Il y a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam nous parle de deux personnes. De la personne qui ici-bas, imagine-toi, depuis le début de la création, depuis Adam alayhi salam, jusqu'au dernier homme sur lequel l'heure dernière se lèvera, des milliards et des milliards et des milliards d'hommes. L'homme qui a été le plus gâté, le plus satisfait, celui à qui on a donné le plus de bonnes choses ici-bas, parmi les gens de l'enfer. Le jour de la résurrection, on l'amènera et on le présentera devant l'enfer et on l'y trempera un instant, un court instant, très bref. Puis on en sortira et on lui dira, ô fils d'Adam, as-tu déjà connu le délice? As-tu déjà connu la richesse? As-tu déjà connu le bonheur? Et là, l'homme il répondra, par Allah, jamais j'ai connu le bonheur, jamais j'ai connu le délice, jamais j'ai connu la richesse. Puis, on ramènera l'homme qui, depuis le début de la création jusqu'à la fin, a été le plus éprouvé, a été celui qui a été le plus privé, a été celui qui a été le plus confronté aux difficultés parmi les gens du paradis. On le ramènera devant le paradis, puis on l'y trempera un instant, un bref et court moment, et on l'en sortira. Puis on lui dira, ô fils d'Adam, est-ce que tu as déjà connu le malheur? Est-ce que tu as déjà connu des épreuves? Est-ce que tu as déjà connu la difficulté? Et là, il répondra, par Allah, jamais j'ai connu la difficulté, jamais j'ai connu les épreuves et jamais j'ai connu le malheur. C'est ça, mes frères, la réalité de ce bas monde. Ayyam, bid'at ayyam, quelques jours, et c'est fini. Pour laisser place à une éternité infinie. Qu'est-ce que ça apporte
de tout délaisser pour quelques instants qu'on va passer ici-bas, qui vont être balayés en quelques instants dans l'éternité. Ne sois pas trompé parce que les gens ils affichent. Ne sois pas dans l'optique de vouloir faire comme eux, quitte à délaisser tout ce qu'Allah t'a demandé de faire. On te demande juste de patienter quelque temps. Ce ne sont que quelques jours. Tu verras le jour de ta mort, tu t'en rendras compte que ce que tu as pu vivre comme année sont passés comme un clin d'œil, comme un rêve. Tu es parti te coucher, tu t'es endormi, tu as rêvé, tu t'es réveillé. C'est ça que représentera les années que tu as passées ici-bas. Pourquoi? Pour te réveiller dans l'au-delà, pour une éternité qui n'aura pas de fin. Ne sois pas trompé. Ne tombe pas dans le piège que le diable t'a tendu. Sois conscient de ces choses-là. Ne fais pas partie de ces gens-là qui aiment ce bas monde et délaissent l'au-delà. Ne fais pas partie de ces gens-là qui préfèrent ce bas monde à l'au-delà, alors que l'au-delà est meilleur et subsiste. Ne fais pas partie de ces gens-là qui se sont fait tromper par les beautés de ce bas monde, alors qu'Allah l'a décrit dans le Coran comme étant la jouissance, une jouissance illusoire, une tromperie dans laquelle tombent les plus naïfs et les proies du diable. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن غرته الدنيا عن الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين ترفعهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع منازلنا في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا واقبل توبتنا وامحو حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اجعل سرائرنا طيبة نقية يوم تبلى السرائر. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن يبدى لهم منك ما لا يكون يحتسبون يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أغث قلوبنا بالإيمان واليقين واجعل في قلوبنا حب الآخرة وحب لقائك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.